Bonjour les cancers et bienvenue dans votre vidéo du mois d'avril. J'ai 3 informations et une petite anti-sèche à vous donner. Premièrement, sur mon site internet, j'ai 2 guidances possibles en privé. 20 € la petite vidéo de entre 10 et 20 minutes que je vous envoie et que vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez. Donc ça se fait indirectement avec moi. Je fais la vidéo et je vous l'envoie après. Et 2, la guidance d'1 heure, où là c'est en direct avec moi sur Zoom, donc par téléphone. Vous voyez les cartes et je fais vos 12 maisons astrologiques, donc vos 12 domaines de vie. Voilà, toutes les infos sont en description. Deuxième information, je vous conseille vraiment d'aller voir les vidéos du mois d'avant, du mois de mars, pour vérifier que vous avez bien débloqué, digéré et guéri ce qu'il fallait faire en mars, avant d'aller plus vite que la musique et vouloir faire ce qui se passe en avril. Troisième information, le mois dernier, j'avais fait la vidéo générale et j'avais fait la vidéo pour spécial développement personnel, guérison. Cette fois-ci, je vais fusionner les 2 vidéos, donc après ce tirage-là, je vais ranger les cartes et je vais sortir les autres cartes pour le développement personnel. N'hésitez pas à me dire si ça vous va, le fait que ce soit fusionné ces 2 vidéos, ou si vous préférez, comme le mois dernier, avoir les 2 vidéos différentes à part. Ok. Et bien c'est parti, on commence. Alors, fin mars, qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers ? Fin mars, vous avez Vénus et la reine de Pentacle. Donc fin mars, vous êtes vraiment dans des énergies féminines, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes vraiment en train de prendre soin de vous, de faire du sport, faire attention à votre alimentation, vous faites plaisir, vous voulez être beau, vous voulez être belle, vous êtes vraiment dans des énergies d'amour pour vous-même. Hop là. Alors je vais sortir mon stylo. Ah non, hop. Le conseil de votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, tout le mois d'avril, il vous dit vraiment d'accueillir le mouvement. D'accueillir, de pas être en protection, de pas fermer vos barrières, vos défenses, d'être dans la défense à la défensive, on va dire. Non, accueillez, ouvrez-vous, acceptez, dites oui, dites merci, dites pas non, fallait pas. Soyez vraiment dans un accueil. Il est temps de changer, c'est le printemps. Certaines personnes considèrent que la nouvelle année, c'est pas le 1er janvier, c'est le 21 mars, avec le renouveau des signes du zodiaque en commençant par le bélier. On accueille le mouvement, c'est une nouvelle année qui commence, c'est parti. Alors, en développement personnel, vous avez la colère et le rejet. Ça tombe bien, la colère, c'est l'émotion qui est suscitée à cause de la blessure du rejet. Donc jusque-là, tout est synchrone. Donc dans cette cohérence, je pense que vous êtes en colère parce que vous vous sentez rejeté, mais en même temps, il y a une part de cette colère qui est la vôtre. Pourquoi ? Parce que vous avez rejeté. Donc il va falloir déjà mieux comprendre les blessures qui empêchent d'être soi-même. J'ai fait une formation sur YouTube, elle est sur ma page d'accueil en plein milieu, donc la formation sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et là, vous allez mieux comprendre votre émotion. Pour moi, c'est de la gestion émotionnelle. Il faut comprendre pourquoi vous êtes en colère. Il faut comprendre aussi que la solution à la colère, c'est le pardon. Donc, comment se faire pardonner ? Comment se pardonner à soi d'avoir rejeté et d'avoir eu un mauvais comportement dans le passé, et du coup, de se faire rejeter également. Donc voilà un peu votre travail du mois d'avril. Donc là, je vous donne des pistes, et après, c'est à vous d'aller chercher les informations sur la colère. J'ai aussi fait des podcasts de 10 minutes. Donc j'ai fait 14 podcasts de 10 minutes. Pareil, c'est sur mes playlists. Vous pouvez aller voir ça. C'est gratuit. C'est cadeau. Professionnellement parlant. Wow, ça va être... ça déménage professionnellement parlant. Vraiment. Peut-être que vous êtes en colère parce que pendant longtemps, vous avez rejeté un changement professionnel et que là, ça arrive. Et en même temps, vous êtes trop content. Et en même temps, vous êtes en colère contre le monde, contre vous-même, parce que pendant trop longtemps, vous avez fui ce renouveau. C'est possible aussi. Moi, ça me parle. Je ne sais pas si vous, ça vous parle, mais moi, ça me parle. Changement de voie, virage à 350. Clairement, vous changez de voie. Ça va être un beau, gros défi pour vous. Potentiellement jusqu'au mois de juillet, ça va. C'est le début. Vous changez de voie, vous avez compris.
Euh, vous savez ce que vous voulez faire, vous faites les formations pour, vous vous inscrivez à l'URSSAF s'il faut, vous posez votre démission s'il faut. En tout cas, en avril, il y a un gros changement professionnel. Ça va être un gros défi pour vous. Il y a plein d'imprévus qui vont arriver, mais il va falloir accueillir le mouvement. Même s'il y a beaucoup d'imprévus, il va falloir accueillir tout ça. Accueillir également votre colère. Il y a beaucoup d'accueil à faire. Arrêtez de contrôler, accueillez. Mais ouais, ça va être très chouette. Relationnellement parlant, donc ça peut être en couple, mais ça peut aussi être avec vos amis, ou si vous avez un ami cancer, avec votre famille. Alors, mensonge et rencontre par synchronicité. Alors moi, mensonge, je la lis cette carte avec les masques. Des masques de protection. Donc on a 5 masques de protection parce qu'on a 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc allez voir les 5 masques, la blessure du rejet, le masque c'est le fuyant, par exemple. Donc potentiellement, il y aura une rencontre ce mois d'avril, une rencontre qui va vous faire comprendre que vous avez encore des masques de protection, que oui, vous avez travaillé sur vous, oui, vous êtes dans votre développement personnel, mais potentiellement, vous n'êtes pas encore à l'aise, donc vous êtes encore parfois un peu fuyant, un peu dans l'indépendance affective, un peu dans l'autodérision avec le masque du masochiste, j'en sais rien, mais vous avez encore un des 5 masques, voire plusieurs qui sont là, et cette rencontre, que ce soit amicale, familiale, va vous permettre d'être beaucoup plus dans l'authenticité, plus vous-même. Et cette rencontre va vous permettre de nettoyer et d'enlever vos masques pour être authentiquement vous-même. Et même si, je ne sais pas si c'est une rencontre agréable ou pas agréable, ça peut être avec votre manager ou je ne sais pas, mais remerciez cette rencontre parce que ce soit fait dans la douceur ou que ce soit fait dans la douleur, cette rencontre va vous permettre d'enlever et de prendre conscience, de devenir plus authentique et d'enlever une des blessures. Ok, alors, première semaine d'avril, que se passe-t-il? Cavalier d'épée et le feu. Alors, il va y avoir des échanges plutôt écrits, des messages, des mails, des SMS, si c'est sur les réseaux sociaux, des commentaires. Donc ça va fuser. Première semaine d'avril, vraiment, il va y avoir plein de commentaires, de messages, de communication écrite. Et ça peut potentiellement être des communications passionnantes, passionnées, mais peut-être un peu trop irréfléchies, un peu trop spontanées. Et en même temps, dans la version positive des choses, ça fait aussi plaisir d'être enthousiaste. Peut-être que vous allez recevoir plein de messages positifs sur vous, sur votre c'est trop bien ton changement de voix, t'es vraiment génial, continue, super, vas-y. Donc ça peut aussi être très encourageant. Deuxième semaine d'avril, que se passe-t-il? Oh, plus belle carte du jeu, nous avons le soleil avec la terre. Potentiellement, la deuxième semaine d'avril, vous allez faire beaucoup d'argent. Vous allez vraiment commencer à rayonner l'abondance, alors que ce soit financière, mais aussi l'abondance émotionnelle, l'abondance d'amitié, l'abondance peut-être aussi au niveau du corps. Peut-être que vous allez faire plein de sport et ça va commencer à se voir. Je sais pas, mais la terre, c'est vraiment une énergie concrète, donc le corps, la matière, l'argent, la nature, l'ancrage, les fondations, donc peut-être aussi en fondation, vous allez potentiellement avoir des choses chouettes sur le plan immobilier. Très belle deuxième semaine, les cancers. Troisième semaine, nous avons le 3 de coupe et l'ajustement. Le 3 de coupe, c'est on célèbre. On est entre amis, on célèbre, c'est super, avec l'ajustement. Franchement, ces 2 cartes-là me font énormément penser à votre tirage émotionnel. On est entre amis. Donc potentiellement, là c'est la colonne relationnelle. Vous êtes entre amis, vous célébrez, vous faites la fête. Peut-être que vous célébrez votre victoire qui s'est passée là ces 2 dernières semaines. C'est super, c'est trop bien, c'est dans la joie, dans la bonne humeur. Mais vous vous rendez compte qu'il va falloir ajuster des choses chez vous. Potentiellement, cette rencontre va vous faire prendre conscience que vous célébrez avec les mauvaises personnes et donc du coup vous portez un masque et vous n'êtes pas encore sûr à 100% de vous, d'aller vers les bonnes personnes avec la blessure du rejet. Potentiellement, vous êtes avec les bonnes personnes mais vous vous comportez
pas normalement, il y a un truc qui bloque et vous vous rendez compte, donc vous savez qu'il y a un truc à ajuster. 3e semaine. 4e semaine. Il y a des peurs qui ressurgissent sur ouais, c'était magnifique, c'était trop bien, c'était trop chouette. Mais et si en fait ça revenait comme avant? Et si en fait ça retombe comme un soufflet? Et si en fait ça va pas durer? Et vous redoublez d'efforts. Et au lieu de rester dans une énergie calme, de douceur et d'abondance, vous retournez, vous régressez et vous retournez dans une énergie de on va tout donner, on se laisse pas abattre et on va travailler 20 heures par jour. Je ne lâche rien, je vais continuer mes efforts. Pourquoi? Parce que j'ai peur. J'ai envie de dire que cette carte-là, elle n'est pas mauvaise, mais le problème c'est qu'elle est drivée, la base de cette carte, elle est drivée par de la peur. C'est dommage. C'est bien de continuer, de tout donner, de ne pas lâcher les efforts, parce que c'est chouette et vous voulez continuer à avoir ça. Mais j'aurais préféré avoir une carte de créativité, d'amour, de passion. Vous continuez parce que vous êtes passionné, vous continuez parce que vous êtes dans l'amour, vous continuez parce que vous adorez ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous avez célébré, je ne sais pas, en fonction de chaque personne. Mais pas vous continuez parce que vous avez peur que ça retombe comme un soufflet. Ça, je trouve ça dommage. Et je pense que vous pouvez garder cette carte-là, mais n'hésitez pas à travailler pour que cette carte-là se vire et ne gardez que cette carte-là pour cette 4e semaine. Ok, je vais faire pause et on va passer au tirage de développement personnel. Les cancers, c'est parti. Alors, dernièrement, le contexte fin mars dans votre développement personnel vraiment intérieur, vous avez rétrogradation et fatigue. Vous avez compris qu'en fait, quand vous étiez fatigué, c'était que vous faisiez quelque chose qui n'était pas censé être fait, que vous étiez entouré des mauvaises personnes. Quand c'est bien, quand c'est fait pour vous, vous n'êtes pas censé être fatigué. Quand il y a de la fatigue dans votre vie, c'est qu'il y a des énergies qui vous pompent, il y a des énergies qui vous aspirent, que ce soit des situations ou des personnes. Et vous avez enfin pensé différemment et compris ça. Vous avez arrêté de dire « Ah, je suis fatiguée parce qu'on passe au printemps, c'est le changement énergétique. Ah, je suis fatiguée parce qu'en ce moment, au travail... » Enfin, ça peut aussi être ça, hein. Mais vous avez aussi inclus dans votre réflexion le fait que potentiellement, vous pouvez être fatigué parce que vous vous forcez à faire un tel sport, alors qu'en fait, c'est tel sport qui vous va. Potentiellement, vous avez réfléchi différemment parce que vous êtes fatigué, parce que vous vous forcez à faire plein de choses, alors qu'en fait, il fallait qu'en faire qu'une. Vous avez réfléchi à votre fatigue différemment, à votre énergie vitale et comment la prospérer différemment. Potentiellement, les gens qui sont plus fatigués que les autres ou plus frileux au niveau du froid que les autres, c'est des gens généralement qui manquent de musculation. Pas forcément de cardio, de sport genre courir, vélo, mais de musculation. Donc peut-être faire des petits exercices de renforcement musculaire. Ça aussi, ça peut jouer. C'est une prise de conscience différente. Voilà pour les exemples, j'imagine qu'il y en a plein d'autres, mais c'est ceux-là que j'ai en tête. Alors, actuellement, vous avez l'énergie yin et la force intérieure. L'énergie yin, pour ceux qui ne connaissaient pas le yin et le yang, j'ai fait des podcasts sur ma chaîne YouTube, c'est dans la playlist les bases du développement personnel en podcast, et il y a une vidéo qui s'appelle Yin et Yang de environ 10 minutes. Le yin, c'est je reçois, j'accueille, je me repose, je fais une introspection, je suis dans l'imaginaire, l'intuition, la créativité. Et vous avez une force intérieure. Le yin, c'est le monde intérieur. Le yang, c'est le monde extérieur. Et là, vraiment, vous êtes très créatif. Vous avez plein d'idées. Vous êtes vraiment force de proposition avec vous-même. Vous avez un monde intérieur très riche, très imaginaire, c'est génial. Et votre force intérieure vous permet d'attirer à vous des énergies que vous vibrez à l'intérieur. Si à l'intérieur, vous vibrez la paix, la sérénité, le repos, le calme, la contemplation, genre vraiment, vous êtes bien, vous êtes plus fatigué, c'est fini, vous êtes vraiment bien avec vous-même, vous allez attirer à vous des gens qui sont bien, qui sont dans le repos, des gens créatifs, des opportunités d'imagination, de créativité, d'artistique, vous êtes bien, c'est vraiment chouette. Votre challenge pour avril, ça va être transformation énergétique et énergie qui pousse à l'action, à l'évolution. Il va falloir continuer à se transformer. Je pense que si vous en êtes là, alors que vous étiez là fin mars, c'est que vraiment, vous avez déjà commencé votre transformation. Par contre,
C'est un peu comme la carte de la dernière semaine d'avril de tout à l'heure avec le 7 de bâton. Il va rien falloir lâcher. On continue à agir, on continue à évoluer, on continue à se transformer. Et ça, je pense que ça va être votre challenge du mois d'avril parce que potentiellement, vous allez vouloir vous reposer sur vos lauriers. Vous lâchez rien. Peut-être d'ailleurs que vous vous êtes reposé sur vos lauriers au milieu avril et c'est pour ça que la dernière semaine d'avril, vous redonnez un coup de boost. C'est dommage. Essayez de faire ça dans une stabilité, pas genre je fais rien pendant 3 semaines et je fais tout la dernière semaine. Voilà votre challenge. On vous conseille ce que je viens de vous dire en fait. La maison 6 en astrologie, c'est la maison du quotidien. Faites-en un peu tous les jours. Soyez réguliers. Soyez vraiment dans une routine métro, boulot, dodo agréable pour ne pas avoir des sous-charges et des pics de charge après. Soyez réguliers. Soyez dans un bien-être régulier. Et avec On a le magnétisme, essayez tous les jours de travailler votre loi de l'attraction, votre magnétisme positif. Utilisez vos mains. Il y a tout un truc à faire sur la régularité. En issue, donc si vous appliquez le conseil, en issue, déjà vous avez une énorme carte de chance. Il va se passer plein de choses. C'est un peu la carte des miracles. D'ailleurs, si vous avez des choses surprenantes qui vous arrivent, avec plaisir, vous me les donnez en commentaire. Ça m'intéresse énormément de savoir comment mes tirages vous parlent. Donc, si vous allez avoir bien potentiellement fin avril un miracle parce que vous aurez travaillé sur votre régularité et votre maison 6, je suis preneuse. Potentiellement un miracle au niveau de la famille. Peut-être que votre famille n'aimait pas ce que vous faisiez, n'aimait pas votre type de créativité. Peut-être que c'est votre famille qui vous fatiguait énormément. Je sais pas, dites-moi. Mais en tout cas, vous allez potentiellement guérir un karma familial. Quelque chose que votre famille faisait, pensait ou vous avez transmis. Et où là, vous allez guérir, vous allez transformer, vous allez purifier. Vous allez transformer le négatif en positif. Vous allez devenir un peu l'alchimiste de votre vie. En carte synthèse, si on ne devait garder que 2 cartes, on aurait la carte de l'exaltation, comment sublimer son quotidien. On revient sur le comment avoir du truc cool et du chouette en régularité toutes ces journées, et pas que au début, à la fin d'un mois. Et la carte de la trahison, le contrôle, le manque de confiance en soi, le manque de confiance aux autres. Donc, pour pouvoir accueillir, il faut faire confiance aux autres. Sinon, on n'est pas dans l'accueil, on est dans la protection. Donc, je pense que là, ce mois d'avril, vous allez guérir de la confiance. Votre blessure de trahison, c'est aussi votre blessure d'abandon. Les deux vont ensemble. Si vous ne savez pas pourquoi, vous pouvez aller voir ma formation sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. La blessure de trahison, c'est donc le manque de confiance, le contrôle et la manipulation pour être sûr de ne plus jamais se faire retrahir. Là, vous arrêtez ça. Vous accueillez l'imprévu. Vous arrêtez de contrôler. Vous accueillez vraiment toutes les opportunités. Vous vous occupez de vous, de votre quotidien, de votre régularité et vous sublimez votre ordinaire. Et dans ce cas-là, vous aurez des miracles parce qu'il va se passer des choses incroyables. Peut-être même que dans votre famille, vous avez un karma de trahison, donc de contrôle. Votre famille est très contrôlante. Ça va peut-être se guérir. Et ce sera grâce à vous, potentiellement, parce que c'est vous qui avez mis la petite pièce dans la machine qui fait effet de boule de neige et qui fait dégringoler toutes les autres pièces. En tout cas, c'est beaucoup plus doux que les autres tirages, donc les autres signes jusque-là. Donc je pense que ça va se faire vraiment progressivement, c'est très beau et vous êtes déjà dans de très belles énergies. On vous demande juste d'être régulier dans ces belles énergies. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.